En cette période de campagne intermédiaire du cacao, l'heure est à la récolte pour Anne-Marie, exploitante agricole basée à Méagui. Elle s'applique à couper les cabosses mûres de chaque cacaoyer de la parcelle agricole dont elle a hérité de son défunt père il y a 15 ans. C'est par cette terre-là que j'ai pu construire la maison que je vis dedans actuellement. Et j'ai même mes enfants à l'école et puis mes petits frères aussi pour s'occuper d'eux. Et j'arrive aussi même au village, j'essaie d'envoyer un peu d'argent à la famille qui est là-bas aussi. À une quarantaine de kilomètres de Méagui, le village de Kpeiri. Ici, les femmes sont plus attirées par les cultures vivrières. Au prix de leur bravoure, ces cultivatrices goûtent aujourd'hui à l'autonomisation financière, mais dans la plupart des cas, elles ne possèdent pas les parcelles qu'elles contribuent à mettre en valeur. La place là, je ne l'ai pas achetée. Mon mari est de Kpeiri. Donc nous avons vu la forêt, nous avons nettoyé. Nous avons parlé au chef du village, nous avons donné la place pour planter le riz. Selon les Nations Unies, les femmes représentent la moitié de la main-d'œuvre agricole en Afrique subsaharienne, mais elles ne détiennent que 18% des titres fonciers, la faute aux pesanteurs socio-culturelles. Selon nos traditions, la femme est appelée à quitter sa famille d'origine pour aller se marier. Donc lui donner une parcelle de terre dans sa famille d'origine revient à extraire cette parcelle de terre-là de sa famille d'origine pour la transmettre à la famille de son mari, parce qu'on estime que si elle a accès à la terre, c'est son mari qui va en bénéficier. Et également dans la famille de son mari, puisqu'elle est étrangère dans cette famille, elle vient d'une autre famille, elle n'a pas accès à la terre. Du coup, elle est au milieu, elle doit travailler comme main-d'œuvre auprès de son mari pour l'aider à créer des champs qui appartiennent à la famille, mais dont le mari a exclusivement la gestion. En Côte d'Ivoire, seulement 10% des détenteurs de titres fonciers ruraux sont des femmes, selon l'agence foncière rurale AFOR. À Méagui, les autorités coutumières veillent à lever les restrictions et les barrières pour voir ce taux augmenter. Nous, on juge au regard du droit, parce que tous les enfants sont égaux, disent la loi. Donc s'il y a une fille qui est fille de son père, qui est décédée, qu'il n'y a pas de garçon tel qui prend. Si les frères du père veulent prendre la plantation à la fille, en tout cas à mon niveau ici, nous on refuse, on dit non, ce sont les choses de son père, c'est à elle qu'il faut plutôt donner ça. L'AFOR espère pouvoir atteindre un taux de 30% de détentrices de titres fonciers ruraux dans les années à venir et surtout de relever un autre défi, celui de mobiliser les mécanismes de financement de l'entrepreneuriat agricole féminin.